Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en plein hiver, mais je suis bras nus. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de mes tatouages. Ça fait des années que je me dis, ah mais j'aimerais trop parler de mes tatouages parce que je les accumule amoureusement depuis quelques années. Et là, je me suis dit, j'en ai 8. Il est peut-être temps de faire une première étape, de faire un premier tour de mes tatouages. Surtout que la plupart ont des références un peu littéraires, donc je me suis dit, allez, ça passe pour la chaîne. C'est parti, on va les faire du coup dans l'ordre chronologique. Si je me souviens de ce qu'ils ont coûté et chez qui je les ai fait, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Chez qui je les ai fait, pour les derniers je m'en souviens, pour les premiers je suis même pas sûre que ces tatouages soient encore en activité sur place, voilà. Disclaimer aussi, si vous n'aimez pas les tatouages, vous pensez que c'est bête, ce genre de choses, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, surtout dans ma famille, quand je me suis fait tatouer à 18 ans et demi. C'est quelque chose que je fais pour me souvenir de bons comme de mauvais moments, c'est quelque chose que je trouve artistique pour moi, je porte l'art de certaines personnes sur mon corps, c'est quelque chose que je fais pour aussi me réapproprier mon corps, pour mettre des choses jolies sur mon corps. Voilà, c'est ma vision du tatouage et c'est comme ça que je les considère, donc si vous n'aimez pas les tatouages, franchement, bah y a pas de souci. Mais c'est comme j'irai pas commenter sur le physique de quelqu'un tout simplement. Si vous aimez pas les tatouages, juste faites pas de commentaires aux gens, voilà, tout simplement. Bon là, je fais un tatou tour, donc ça invite un petit peu le commentaire, mais en fait, ceux-là, vous les avez vus pas mal de fois parce que quand il fait chaud en été, bah de toute façon, on les voit. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis tatouée, donc en fait, j'ai quand même entendu pas mal de trucs. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse me toucher, mais en tout cas, voilà, ayons une conversation bienveillante un peu par rapport à ça et ouverte, etc. Si vous avez cliqué sur tatou tour de mes tatouages littéraires, c'est que quand même, bon, vous êtes potentiellement un peu intéressé. On va commencer par le tatouage que j'ai dans le dos, donc là vous ne pouvez pas le voir en vidéo, je vous insérerai une photo, une vidéo, tout ça de ce côté. Il s'agit d'une tête de cerf, voilà, que de base j'avais fait en référence à Harry Potter. Et oui, avant que J.K. Rowling on découvre qu'elle se révèle comme une immense transphobe et que du coup je sois là genre ah bah je n'ai plus rien Harry Potter chez moi, je ne consomme plus rien par rapport à J.K. Rowling, mais j'ai toujours ce tatouage qui quand même avait un autre symbole et de toute façon c'était pas, enfin pour moi c'est pas un tatouage qui est nécessairement relié à Harry Potter dans le sens que oui, c'est le cerf du Patronus, mais du coup l'histoire du Patronus pour moi peut avoir pas mal de symboles et c'est pas le truc où direct tu vois le tatouage et tu fais ah bah oui d'accord, le tatouage Harry Potter par excellence. Le symbole derrière le message, c'est j'ai mon propre Patronus sur le corps, je suis capable de me protéger moi-même en fait. Voilà, je suis mon Patronus, je peux me protéger, je peux faire fuir les détraqueurs, faire fuir les personnes qui me veulent du mal, voilà, physiquement notamment, bref, donc c'était à 18 ans et demi. Au Havre, du coup, dans ma ville natale. À l'époque, je me suis fait tatouer dans le salon Tatou Velours. Je crois qu'il existe peut-être encore, mais en tout cas, mon tatoueur de l'époque n'est peut-être plus dedans. Voilà, et je crois qu'à l'époque, j'avais payé 130 €. Niveau douleur, j'étais avec une copine, je lui tenais la main, j'avais tellement peur parce que je suis une vraie chochotte. Voilà, j'ai 8 tatouages maintenant, mais je suis une grosse chochotte. Et du coup, j'avais extrêmement peur de la souffrance. Finalement, j'étais là en mode, ah bon? Quand il a commencé à tatouer, j'étais en mode, il a commencé là? Oui, oui, il a commencé. Ah, bah je le sens pas énorme. J'ai senti un peu plus quand il passait sur l'os du coup de la colonne vertébrale. Et encore, parce que, bah il faut l'avouer, j'ai pas mal de graisse à cet endroit là, donc je suis là en mode... donc ce premier tatouage là, je dirais qu'en termes de souffrance, et surtout, bon bah je m'en souviens pas énormément de la souffrance, c'est un 2 ou un 3 sur 10 quoi. Vraiment pas grand chose en termes de souffrance. Prix carrément correct et voilà, et du coup j'ai dû le faire retoucher une fois je crois au bout de 2-3 ans et depuis je n'y ai pas retouché. Je pense qu'il mériterait peut-être encore un peu de retouche au fur et à mesure des années, bah il commence un peu à passer etc, mais le fait est que je le vois pas tant que ça, donc je me rends pas vraiment compte. Je vois des fois sur des photos l'été où je fais ah oui c'est vrai il est là, mais j'avais fait exprès de choisir cet endroit parce que j'avais encore en tête enfin ce que mes parents me disaient etc, il fallait pas que j'ai des tatouages trop voyants parce que ça allait m'empêcher d'avoir un travail etc. J'ai grandi dans ce genre de famille. Le deuxième tatouage que j'ai fait je l'ai fait un peu quand même sur un, enfin pas sur un coup de tête, mais bon j'avais pas hyper bien choisi le salon de tatouage. Il s'agit de celui-ci qui est tout petit, qui est juste là. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne pense pas d'ailleurs, je vais essayer de... voilà. Et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une montagne,
Voilà, c'est une montagne, pareil, je vous ferai un close-up. Et alors je voulais un truc hyper délicat, très mimes, vraiment un peu en dot work, etc. sans savoir, à l'époque je me renseignais pas tant que ça sur le tatouage. Et vraiment je pensais que je pouvais arriver dans n'importe quel salon de tatouage et qu'on allait me faire ce style. Et en fait, en plus vu que c'était un tout petit tatouage, ils se sont dit que c'était pas mal de le donner pour s'entraîner à un apprenti qui est allé un peu trop loin dans le derme, voilà, donc ça n'a la cicatrisation est pas ouf, même encore maintenant c'est allé vraiment très profond. Ça m'a fait extrêmement mal sur le coup, je dirais bien 6 ou 7 sur 10 vraiment, alors que vous voyez il est tout petit et en fait j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un avait un scalpel et était en train de me charcuter l'épaule. Du coup je l'ai fait en Irlande en 2018. Il y avait plusieurs raisons pour ce tatouage. La signification littéraire c'était, j'avais montré une photo de Lonely Mountain, du coup la montagne solitaire dans le Hobbit. Comment vous dire qu'elle ressemble pas du tout à la montagne solitaire dans le Hobbit. Vraiment c'est une blagounette, c'est le seul, en plus c'est un de mes plus petits tatouages et c'est le seul où vraiment c'est un peu un fail. Et il y avait aussi ce côté où on avait eu une conférence pendant que j'étais en Erasmus du coup à Limerick, on avait eu une conférence sur quelqu'un qui avait gravi l'Everest je crois, ou le Mont Blanc, je sais plus, et qui expliquait que voilà ça avait été difficile et qu'en fait tu passais très peu de temps au sommet de la montagne et que c'est pas le moment le plus important et que le moment le plus important dans le fait de gravir une montagne c'était quand c'était les gens avec qui t'étais pendant des jours et des jours avec qui tu vivais, etc. et qu'en fait c'était ça qui était important dans ce cheminement. Et voilà, j'avais trouvé ça hyper poétique, j'étais là, oh, moi aussi je veux une montagne sur moi. Bon, voilà. Et lui, c'est le seul où je suis en projet de le faire recouvrir pour refaire une montagne. Hein. Je garde ma montagne, j'aime beaucoup la signification, etc. Il serait incorporé au nouveau tatouage, mais effectivement, bon... il est pas extrêmement joli par rapport au style de mes autres tatouages que je trouve beaucoup plus beau. Celui-là, bon, des fois on me demande est-ce que c'est des pattes d'araignée, est-ce que c'est une mouette. Ma grand-mère voilà pensait que c'était une mouette, j'étais là non. Mais voilà, et lui il avait coûté je crois 50 € le prix pour sortir les aiguilles, voilà. Et je ne me souviens plus du salon de tatouage de Limerick, hein, mais c'était en Irlande. Troisième tatouage que j'ai fait, on était en 2021 à Oxford, donc mai 2021. Il s'agit de celui-ci qui est donc mon seul tatouage en couleur et que j'adore, que je trouve absolument magnifique, qui est donc un bateau avec en dessous I Stop Somewhere. Du coup le bateau c'était vraiment cette idée que moi j'étais un bateau. Et que j'allais aller m'ancrer un peu à droite à gauche, que j'aurais un petit peu quelques ports d'attache, mais que j'allais voguer toute seule un petit peu au gré de mes voyages, de mes envies et tout, ce qui me représente plutôt bien quand on sait que j'ai vécu dans 3-4 pays dans les dernières 5 années. La référence littéraire c'est que je voulais un style un peu vieux bateau, tel le Jolly Roger dans Peter Pan, ou alors le bateau dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore dans Narnia. Voilà, quelque chose qui me rappelle aussi l'enfance, qui est un bateau aussi en couleur, un bateau très rond, un bateau qui fait un peu vieux bateau pirate ou ce genre de choses. Et du coup je l'aime beaucoup. Et I Stop Somewhere, ça c'est une citation d'un poème de Walt Whitman qui est donc I Stop Somewhere, Waiting for You. Et c'était un poème que j'avais en tête pendant un moment assez difficile de ma vie, et ça m'aidait vraiment de lire ce poème, alors que je suis pas une énorme fan de Walt Whitman, mais en tout cas ces derniers vers du poème, qui est un hyper long poème, en fait ça je l'avais vachement en tête pendant ce moment hyper difficile et assez traumatique, et en fait ça m'est resté et j'ai eu envie de l'avoir quelque part. Et en plus ça va bien avec l'idée du voyage, l'idée du bateau. I Stop Somewhere, je m'arrête quelque part. C'est un de ceux qui pendant longtemps c'est le plus vu, que j'aime beaucoup, et qui du coup est sur mon biceps. C'était Tattoo by Becky qui l'avait fait quand j'étais à Oxford. Maintenant elle habite plus à Oxford, elle habite dans le Utah je crois, ou l'Idaho. Elle a déménagé et je suis même plus sûre qu'elle soit tatoueuse, il faudrait que je re-regarde, je vous mettrai son compte Instagram. Et celui-ci m'avait coûté peut-être 250 pounds je pense. Il était un peu plus cher que les autres, c'est assez logique, et en même temps il est un peu plus gros, et voilà il y avait la couleur et tout ça. Et en termes de douleur, ça allait, genre de là à là, tout ce côté là du bras, nickel, 3 sur 10 on va dire. Par contre, waouh, vers l'intérieur, vers ici, là celui-ci, tout ce côté là, mais quelle douleur. Quelle douleur, je dirais 8 sur 10, vraiment je souffrais énormément. Et pareil les petites rainures qu'il y a sur la coque du bateau, ah là 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 là, ouh, j'ai eu mal.
j'ai eu mal. On passe à ma cuisse gauche que j'ai faite en arrivant à Rennes en septembre 2023. Je n'avais jamais fait de flash et en fait je me suis dit vas-y, let's go, je vais faire un flash. Et c'était un énorme flash et c'est celui qui m'a coûté le plus cher et qui est le plus gros de tous mes tatouages. Je vous insérerai la photo slash la vidéo ici parce que je vais pas me dessaper en vidéo. Mais en tout cas c'est deux mains qui tiennent une lune au milieu. Et la référence littéraire pour moi c'était une des phrases dans If We Were Villains, qui l'a popularisé cette phrase mais qui l'a pas inventée. Genre c'était per aspera ad astra, des ronces vers les astres. Et c'était, pour moi ça symbolisait un peu ce côté tu sors d'une situation difficile mais tu vas t'élever, tu vas réussir à t'arracher à cette situation, etc. Oui, on est toujours dans un dans des trucs pas très joyeux potentiellement, voilà, des références un peu où tu fais oula madame, est-ce que vous allez bien? Et en plus j'adore le style, du coup c'est une de mes tatoueuses favorites maintenant qui est sur Rennes qui s'appelle Chardon Doré. Voilà, allez voir son compte et tout, elle fait des trucs mais tellement stylés et je suis retournée avec elle une deuxième fois pour faire celui-ci, je vous en parle juste après, et normalement c'est avec elle que je vais refaire ma montagne. J'adore son style, j'adore les ombres, elle est trop gentille, elle prend super bien soin des personnes qu'elle tatoue, vraiment une énergie hyper calme, hyper posée. On a parlé pendant des heures parce que ça a duré longtemps évidemment, et trop gentille. Je crois que pour celui-ci j'ai payé 360 €. En termes de douleur, vraiment pas beaucoup de douleur, on m'avait dit la cuisse mais quelle horreur, et moi j'étais là ça va, je pense que je dirais 3 ou 4 sur 10 pour celui-ci, vraiment pas beaucoup de douleur. Et ça, du coup je me suis dit ah vas-y je continue de faire les tatouages parce que nickel quoi. Et voilà, je suis trop contente d'avoir ce petit flash, ce gros flash sur la cuisse. Et franchement pendant les mois de printemps et d'été j'adore le voir dépasser d'un short ou d'une robe, etc. Je trouve ça hyper joli et j'aime beaucoup l'emplacement, et l'emplacement qu'on a choisi elle l'a mis d'une certaine manière pour que puisse y avoir d'autres tatouages avec, et pour que ça fasse joli, pour que ça épouse un peu la forme du genou. Et c'est là où tu te rends compte que c'est des artistes et qu'ils savent aussi regarder comment on fait, etc. et comment on place le tatouage, parce que c'était vraiment hyper délicat, hyper joli. Et voilà, j'aime beaucoup ce tatouage, c'est un de mes tatouages préférés, c'est un de mes derniers tatouages aussi. Celui-ci fait en octobre 2023, il s'agit d'un petit bout, d'un petit fantôme. Ma meilleure amie a un fantôme aussi de l'autre côté, du coup sur son bras droit, qui a une théière dans les mains, et qui en fait si on est l'une à côté de l'autre, son fantôme verse du thé dans la tasse de mon fantôme qui est un peu plus petit, pareil. C'était trop mignon parce qu'on a demandé à Chardon Doré du coup on avait le projet en tête depuis un moment et on lui a demandé de nous dessiner, un peu de nous décider de nous. Mon fantôme il est petit, il est assez large, assez tassé, etc. Le fantôme de Sarah du coup qui est ma meilleure amie est beaucoup plus élancé, etc. Et ça correspond aussi à nos morphologies, donc je trouvais ça assez mignon. Niveau littéraire, il y avait une citation que je vous retrouverai, que je mettrai ici dans le livre The Regrets de Amy Bonafons, je crois, que j'avais lu quand j'étais à Oxford et qui m'avait marqué, et qui était un peu sur le fait de vivre comme un fantôme, de traverser la vie comme un fantôme, etc. Et là je trouvais que de le faire avec Sarah et de le faire ensemble, ça conjurait un peu le sort, et ça conjurait un peu le fait de se sentir seul et de se sentir comme un fantôme, etc. un peu invisible. Là c'est un peu en mode on se voit, on est des petits fantômes l'un avec l'autre et tout. Là je vais passer assez rapidement sur les 3 derniers parce que c'est des tatouages qui n'ont pas forcément de signification littéraire, c'est des significations vraiment où je me suis dit 2024, j'ai envie de faire des tatouages en rapport avec mon père, ma mère et ma soeur. Voilà, vraiment des trucs qui les symbolisent, qui sont un peu mimes, c'est tout. Et j'ai vu des flashs du coup sur le compte de la valse à 1000 points que j'aime beaucoup, qui est en fait dans le même salon de tatouage que Chardon Doré ici à Rennes. Donc j'étais là en mode let's go. Donc sur la cheville gauche, au-dessus de la cheville gauche, j'ai une soucoupe volante parce que du coup la série préférée de mon père c'est X-Files et je trouvais que c'était assez approprié. J'aime beaucoup X-Files aussi, c'est une de mes séries préférées. J'aime beaucoup aussi lire la science-fiction, donc je me dis en fait du coup ça fait un petit tatouage un peu mimes qui a pas grande vocation à être porteur de sens hyper fort, mais qui en fait pour moi je l'adore, en fait je le vois hyper souvent et je trouve ça trop mignon. Sur la cheville, au-dessus de la cheville droite, j'ai un cactus qui représente ma mère du coup, puisqu'elle adore les plantes grasses, etc. et qu'il y avait un flash chez Solène d'un petit cactus, et je me suis dit ah bah ok, bah let's go. Et enfin sur au-dessus du genou droit, du coup je suis vraiment en train de regarder au fur et à mesure pour voir
où ils sont. J'ai la Mystery Machine, voilà, donc petite référence littéraire aussi parce que les comics et tout ça, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage avec ma soeur, c'est vraiment le truc de notre enfance, qu'on adore, et elle adore les vannes aussi, elle aimerait vivre en van et tout ça, donc j'étais là en mode let's go pour avoir ça sur mon corps. Oui, j'ai la Mystery Machine sur mon corps pour plein de raisons. Du coup j'étais là en mode ça correspond à un truc avec ma soeur, moi j'adore, je trouve ça fun. En fait au fur et à mesure vraiment là c'était le 8e tatouage, au fur et à mesure de faire des tatouages, le premier vraiment j'y ai réfléchi pendant un an, etc. Et en fait à chaque fois je me disais si tu réfléchis pendant un an et que tu veux encore faire le tatouage, t'as le droit de faire le tatouage et tout. J'ai fonctionné comme ça pour les 3 premiers, je dirais. Et ensuite pour les autres, vraiment c'était spur of the moment, genre j'ai envie de ça, ok j'y vais. Ça on avait réfléchi pendant au moins 6-8 mois, mais je crois que c'est vraiment le dernier où j'ai réfléchi pendant très longtemps en me disant attends ça a beaucoup de sens, d'impact et tout. Pareil de faire un tatouage en commun avec quelqu'un, bah il faut être quand même vachement sûr. Au fur et à mesure vraiment je suis passée de non mais attention, tu vas le garder toute ta vie. Et là maintenant je suis là genre ah oh c'est rigolo un cactus. Allez je réfléchis 2 heures et je suis là genre j'envoie un message la semaine prochaine. Lui il a coûté 200 ou 240 euros. Les petits ils ont coûté 70 je crois. Voilà, et ils m'ont pas du tout fait mal, vraiment c'est un endroit qui me fait pas du tout mal. Par contre la Mystery Machine elle était que en dot work. Oh, et là pareil je pense que c'est celui qui m'a fait le plus mal avec celui-ci je dirais, et qui aussi a duré longtemps, donc c'est pour ça que j'ai souffert pendant assez longtemps. Je dirais qu'on était à peu près au même niveau, on était à genre 8/10 mais pendant tout le long, donc je me suis dit ouais on va se calmer. Ça c'était en septembre 2024 donc ça fait pas si longtemps que ça, et je me suis dit bon on va se calmer un petit peu, ça fait mal quand même tout ça, mais je pense que de toute façon bientôt ce sera celui-ci, et voilà, la douleur apparemment ne m'arrête pas non plus. Rien ne m'arrête, à part les fiances. Voilà, c'est tout pour ce tattoo tour. La fin était un petit peu plus brouillon, mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous êêtes tatoué, si vous avez envie de vous faire tatouer, ou alors si vous n'êtes pas tatoué, pourquoi? Est-ce que c'est juste que vous n'avez pas envie, vous avez peur d'avoir mal, ça coûte cher, enfin il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas avoir envie ou ne pas avoir les moyens de se tatouer aussi, c'est totalement valide. Et puis il y en a quand même que j'ai depuis pas mal d'années et je regrette pas du tout. Et voilà, je les vois plus ou moins régulièrement. Ceux-là je les vois un peu plus régulièrement, sur mes cuisses aussi. Je les vois plus ou moins régulièrement, mais j'aime trop les voir et les redécouvrir, être là en mode mais oui c'est vrai t'es là. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu mes compagnons qui voilà, que je les porte autant qu'ils me portent. Je sais pas, ça se barre un peu en truc philosophique. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Normalement la semaine prochaine on revient sur les livres purs et durs. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, faites des tatouages et ciao.